Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur La Marge, spécial mois de la femme. Nous allons aborder un sujet qui fait de buzz aujourd'hui. Plusieurs personnes en parlent, mais peu en fait prennent le temps de vouloir décrypter ou surtout donner des informations nécessaires qu'il faut par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en 2026 dans notre génération. J'ai ces réels plaisir de recevoir dans notre plateau aujourd'hui Madame Gloria Kitangi. Bonjour Maman Gloria, Bonjour, Monsieur vous allez Rémi. bien? Ouais, je vais très bien par la grâce de Dieu. Merci pour l'invitation sur la marge podcast. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être ici. Alors, surtout, je remercie la marge et vous aussi. Merci. D'accord, très content de vous avoir surtout. Est-ce que vous permettez à ce que nous puissions nous tutoyer pour rendre cet échange encore pronissionniste et tout? Pas de problème. Pas de problème. Alors, le sujet principal que nous allons essayer de discuter aujourd'hui, et pareil pour chers internautes qui vous serez en train de nous suivre aujourd'hui, c'est sur le phénomène des deals. Aujourd'hui, il y a de ces jeunes filles qui vendent leur corps. Dans le passé, en fait, c'était des choses qui se faisaient dans le cachette. Mais aujourd'hui, ce n'est plus des choses qu'on cache, hein. Il y a de jeunes filles qui le font vraiment sur les réseaux sociaux, qui elles-mêmes partent chercher des hommes sur WhatsApp, sur Facebook, Instagram, pour faire des deals, donc coucher avec ces hommes-là. Donc les hommes les payent et tout ça là. Pour la petite histoire, pour les gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont peut-être pas encore entendu parler de ces phénomènes, les anini, et ça que de jeunes filles créent des agences aujourd'hui. Donc dans ces agences-là, bazo ça là deal pour aller coucher avec des hommes. Donc vous allez les contacter, ou soit elles-mêmes elles vont vous contacter. Vous allez trouver un endroit et payer ces jeunes filles. Et ben bon, on bazo singa eza ba 20 dollars, ba 30 dollars et tout ça là. Alors à travers ces petites histoires là et à travers ce qui se passe aujourd'hui, nous aimerions bien discuter de ce fait, tirer des leçons à procurer aux jeunes filles précisément, car nous sommes au mois de la femme, et nous aurons aussi quelques questions que je vais vous poser vite fait et tout. Alors, D'accord. quand on parle de ce phénomène-là aujourd'hui, vous en tant que femme, vous avez déjà entendu parler de ça aussi, le phénomène d'île et Bien tout. sûr, Hmm. déjà. Alors, en observant ces phénomènes et tout ce qui se passe et tout ça là, alors, pensez-vous, c'est quoi la vraie cause? La chose qui fait en sorte que les jeunes filles d'aujourd'hui ne respectent plus leur corps. Bakoma vraiment kokende komi teka. La vraie cause, selon vous, c'est quoi? Merci beaucoup pour la question, Monsieur Rémi. Mhm. C'est vraiment une question très pertinente et je pense qu'il faut aller au-delà des apparences. Ok. Pour moi, je pense que oui, la pauvreté existe, c'est une réalité ici à Kinshasa Mhm. et beaucoup traversent par des moments difficiles, mais je pense que c'est un mélange de facteurs. Mhm. Premièrement, je vois les chômages, Mhm. je vois le manque d'opportunités, je vois beaucoup de problèmes, Mhm. mais tout se passe là. Parce que beaucoup se laissent livrer par ces phénomènes parce que peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas Mhm. de moyens. C'est pas Mhm. aussi que c'est tout le monde qui les fait. Mhm. Il y a aussi des femmes qui sont là, qui prennent leur temps de trouver normal ce qui se passe. On peut être Mhm. dans la pauvreté, bien sûr. La réalité ici à Kinshasa, c'est un peu compliqué. Ok. Mais souvent, quand nous sommes vraiment bien forgés Mhm. mentalement, peu Mentalement. importe Mhm. la pauvreté du pays, peu importe les réalités, peu importe tout ce qui peut se passer, Mhm. en tout cas pour moi, je pense que tout commence par là. Que peu importe la réalité, peu importe les circonstances ici au Congo, il y a aussi des femmes résilientes qui ne se laissent pas faire par ce phénomène plutôt des deals et tout ça. De deal et tout ça. Ouais. Mais vous avez épinglé en fait un sujet ou un point très essentiel. Ok. Vous savez qu'aujourd'hui, la pauvreté dans notre pays fait partie de ces choses-là qu'on ne doit pas ignorer en quintessence. Mhm. Parce qu'il existe de ces jeunes filles, elles font en fait ces choses-là, c'est parce qu'elles manquent de choix. Mhm. Alors, les rôles que joue la pression sociale précisément dans cette affaire de deal, des jeunes filles qui partent vendre leur corps pour de l'argent et tout, c'est quoi le rôle que joue la pression sociale dans cette affaire? En fait, la pression est énorme, on le sait tous, Hmm. mais comme je l'ai dit, c'est question des mentalités et Ok. d'éducation. Hmm. Lorsque une femme est éduquée dès le Hmm. bas âge que dans la vie, il y a des hauts et des bas, Ok. il y aura des moments où tout sera monts et marais, il y Hmm. aura aussi un temps où
la vie va nous fouetter. Donc, c'est question de mentalité, premièrement, question aussi d'éducation. Lorsqu'une femme est éduquée depuis dès les bas âges, que voilà, il y aura un temps dans la vie que tout ne va pas marcher comme il le faut. Ok. Alors, qu'on est déjà bien éduqué, peu importe la pression, peu importe tout ce qui se passe autour de nous, je pense qu'on peut quand même rester résiliente pour moi. Je pense que c'est Donc, ça. pour vous, les filles doivent d'abord de base être très bien éduquées Oui, et oui, orienter leur mentalité. c'est ça. Ok. Dès les bas âges. Dès les bas âges Ouais. d'ailleurs. Parce que pour les petites histoires, moi, Gloria, moi, j'avais une jeune fille. Ok. Elle faisait partie de mon entourage, justement. On n'était pas super approchés, tout ça là. Elle faisait partie de ces cercles-là. Elle a d'ailleurs aussi fait les deals plus de 4 fois. Donc, plus de 4 fois, elle acceptait d'aller coucher avec des hommes pour de l'argent. Ok. Maintenant, ces gens-là, ils utilisent des stratégies, mon coboy, très bizarres. Dans le sens que si tu signes déjà les contrats d'agence Tabango, parce que ce sont des agences, hein, Oui. Nakalezaki Kakaba groupe WhatsApp Monkoboé, qui envoie des photos de filles que vous allez choisir. Mais aujourd'hui, est commis vraiment bah, agence. Donc, ils ont des bureaux de boss, des gens qui sortent dans des grandes entreprises. Il y a vraiment des bureaux pour se renseigner, pour choisir de filles et pour aller faire la chose avec les filles. Alors récemment, cette fille, Wana, elle avait déjà signé un contrat. Elle faisait déjà partie du cercle. Mais après un moment, manager Nabango se sont rendu compte que non, la fille, elle avait une sorte de compétence que les autres n'avaient pas. Alors, proposer à la fille que non, toi, tu dois augmenter des niveaux. Parce qu'ils ont même des niveaux, imagine. Le quoi, à moi, classe, mon coboy. Donc, il y a des delays, mon boy, à groupe A, qui ne vont que coucher avec des hommes, mon coboy. Comme tu es un simple gars, tu cherches justement une fille pour coucher avec elle. Yo, tu dans la catégorie, fille, mon boy. Mais elle, maintenant, on l'a proposé, toi, tu dois devenir VIP. Donc, yo va faut boss à ville wana. Yo patron morobo ya compagnie moi minene ici au Congo, c'est avec eux que tu vas commencer à aller faire la chose. Alors, on a proposé la chose à la fille, comme tu viens de dire. Moi, je pense aussi que tout dépend de la mentalité et de la résiliation. Donc, la fille en ce moment-là, elle n'était pas résiliente, elle n'avait pas une bonne mentalité, tellement qu'elle était aussi déjà dans ça, il faut préciser. Elle a accepté. Elle a accepté d'augmenter des niveaux. Alors, le jour où elle se rend dans leur agence, c'est OK. Comme tu as accepté d'augmenter des niveaux, il faut signer sous contrat Moussous. Donc, un contrat qui t'emmène en fait à devenir VIP. Et c'est contrat où signé, tu ne vas pas justement signer avec les stylos comme tu avais fait la fois passée. Donc, le premier contrat pour adhérer à leur cercle, a signé un an à stylo. Mais le deuxième contrat pour devenir VIP, on dit à la fille que cette fois-ci, non, tu ne vas pas signer avec un stylo, tu vas signer avec ton empreinte en fait. Mais ton empreinte, en gros, ça, tu vois ce qu'on appelle des finites et tout ça là. Ben, tu vas juste te blesser, te faire blesser justement un peu. Après, aux yeux empreintes, tu as un papier. Ben, ne t'en fais même pas. Ne pense pas qu'il y a des choses spirituelles dedans. On veut t'initier à la sorcellerie. Non. Et ça, dans le cas que nous ne voulons pas qu'un jour, si vous changez d'avis pour quitter notre cercle, ok, nous diffamer l'information d'un but souhaité. Ok. Donc, on veut justement garder ton empreinte. Si un jour, ton moni vidéo, nous sommes en train de parler de notre cercle et tout ça là, tu l'as au grâce à l'empreinte. Non. Naïve qu'elle était, a mis ce qui s'est payé à l'empreinte, a-t-il un papier. Mais au moment où maintenant elle était en train de mettre l'empreinte dans le papier, elle s'est maintenant rendue compte que écrit dans le contrat en haut, ce n'était pas visible. On va avoir un caractère moi de manière que la personne qui va chercher à lire à comprendre le côté. Il y avait même certaines phrases, c'était écrit en arabe et tout ça là. Bref, tant à signer et après elle rentre chez elle. Na contrat na d'ailleurs pour la petite histoire que si une fois par mois, juste une seule fois par mois, patron mon quoi que louer pour aller coucher avec lui, à la fin du mois tu auras $1000. $1000 cash, sans discussion, sans ni $1000. Donc toi, les jours où tu vas aller faire l'acte et tout ça là, on va rien te donner juste à part ton argent de transport. Mais à la fin du mois, tu auras $1000. Si tu couches avec 2 personnes pendant un mois, tu as $2000. Tu te rends compte maintenant avec les réalités que nous passons ici au Congo, précisément à Kinshasa, de jeunes filles au Balinga, vie à apparence trop, vie matérielle et tout ça là. Si tu la proposes une telle chose, c'est super difficile pour que la personne dise non. Donc, peut-on attendre $1000. Déjà, avec les niveaux que j'ai, quand je le fais avec de jeunes et tout ça là, j'ai $500, j'ai $300. Et maintenant, il comme à $1000. Mais non, bref, quand elle est rentrée chez elle, la première fois qu'elle a eu à faire la chose avec un VIP, elle s'est rendue compte que pendant toute la nuit, elle faisait justement des rêves qu'elle était en train de coucher avec des hommes la nuit.
Et en s'y réveillant le matin, elle avait cette intuition-là, ou ces pressentiments-là, que c'est comme si l'acte s'est passé aussi d'une manière physique. Ok. Elle a remarqué pour la première fois, maman Gloria, elle n'a relaté à personne. Elle a gardé pour soi-même. 2 fois, 3 fois, 4e fois. Elle s'est rendue compte que ce n'était pas quelque chose de physique. Ça devenait spirituel. C'est là, en fait, qu'elle est allée relater à sa maman, donc disons à sa famille. Et après, elle est venue me relater moi aussi. Que non, j'étais dans un cercle de deal, voilà ce qui s'est passé. Et maintenant, là, je te jure, ça fait pratiquement 2 à 3 semaines qu'elle a fait est en train de suivre des cures de prière. Parce que ça leur a bon, le pasteur ne sont pas là. Mais maintenant, là, c'est les pasteurs qui sont en train de se battre pour prier, chasser les démons et tout ça là. Maintenant, tellement que nous sommes au mois de la femme, Maman Gloria. Et cette chose est en train de prendre de l'ampleur d'une manière de fou. On n'en parle pas sur les réseaux sociaux. Le grand journaliste de grandes émissions aujourd'hui à Kinshasa n'en parle même pas. Mais alors que la jeunesse est en train d'être détruite. Il y a plusieurs jeunes filles. En plus, ma fille en oignon sort. Ce n'est pas en fait de chez gay ou des enfants de la rue. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment de jeunes filles. Il y a Naku. Donc, mes parents, que moi, moi, université. Mais alors que la fille, nous, ça, pour gagner de l'argent, c'est des deals. Alors, dans ces mois de la femme, Maman Gloria, quel est le message que vous pouvez adresser à toutes les jeunes filles qui sont conscientes qu'elles vivent dans le mal, mais na vie apparence d'abord on peut y passe. Mais consciencieusement, ces jeunes filles congolaises savent que ngane na dabo na sala ma cop na ngacc na vivra na mo sous garde di na ngabo na sala ka mo loko mo bo ya bien té, mais dans le secret. Pour ces mois de la femme, quel est le message que vous avez à donner à ces jeunes filles? À toutes les femmes qui nous suivent, sachez que vous n'êtes pas des objets. Ok. Vous êtes des destinées. Parce que la vraie valeur d'une femme ne se définit pas par des miettes qu'un homme peut lui donner. C'est sa vision, son caractère, ses principes qui définissent au fait la femme. Parce que vous savez, actuellement, comme vous l'avez dit, il y a des sugar daddy, des systèmes et tout ça. Donc, on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Donc, on a qui a outi na abimi na menzo gande, ntalibanda. To benga mo nanda ku menzo gande abimana libanda. Alors, les miettes qu'on vous donne, en fait, ce sont des pièges, en fait. Ce ne sont pas des réalités. Parce que vous savez, il y a les karmas existent. En tout cas, aujourd'hui, tu peux être là avec un homme marié, avec un directeur, je ne sais pas, un DGU. Mais aujourd'hui, tu te réjouis pour des miettes qui te donnent. Mais sache qu'un jour, il y aura un moment où ça va t'attraper, te rattraper plutôt. Donc, pour moi, je pourrais dire à une femme qui me suit actuellement que tu as de la valeur. Tu es une personne qui est destinée à faire des grandes choses. Des petites choses qu'on te donne, ça finit bien sûr. Mais sache que après cela, donc tu auras aussi des répercussions. Donc, sois sage et surtout, ta valeur ne se négocie pas. En tout cas, la valeur de la femme ne se négocie pas. Je répète encore, la valeur de la femme ne doit en aucun jour se négocier parce que c'est quelque chose qu'on a de plus précieux. On a quelque chose que Dieu a mis en nous. Que si une fois que tu perds cela, en tout cas, c'est fini. Donc, sache qui tu es. Tu as de la valeur, tu as de l'importance aux yeux de tous et aux yeux de Dieu. Voilà. Ok. Alors, déjà récemment, il y avait un jeune, on parlait de ce même sujet avec lui. Et en discutant, il m'a dit... non, c'était une jeune fille, voilà. Elle m'a dit, Rémi, tu sais, vous nous pointons un peu trop du doigt, mais en réalité, vous savez, c'est aussi vous les hommes qui vous nous encouragez à rester dans ça. C'est aussi vous les hommes, en fait, qui nous encouragez à aller faire ce qu'on fait. Elle, d'ailleurs, exemple, comment, par exemple, avec mon copain, il ne m'a jamais donné un $100. Et j'ouvre une petite parenthèse, Maman Gloria. Est-ce que c'est obligé quand nous vivons dans une relation amoureuse avec une jeune fille, au moment du copinage, est-ce que c'est obligé de donner de l'argent à sa copine? Non, ce n'est pas obligé. Mais c'est quand même important. C'est quand même important parce que pour la jeune fille, elle a qui le croit obligation mais non tellement que son copain a ça la cagote. Après, elle me dit voilà pourquoi moi j'avais choisi de rejoindre ces cercles-là parce que là-bas, il n'y a que l'argent. C'est super facile. Alors, pensez-vous que nous aussi, les hommes, de notre côté, on encourage aussi les jeunes filles en faisant ça par rapport à nos agissements, surtout par rapport à la question que je viens de vous poser. Certaines jeunes filles s'attendent à d'autres choses venant de leurs copains, mais au moment où elles se rendent compte, par exemple, que ma copaine a mon va sa rangoté, elles partent faire ces genres de choses-là.
Et selon vous, alors, est-ce que cela influence aussi la mentalité de jeunes filles pour aller chercher de l'argent facile ou pas? Merci beaucoup, Rémi, Hmm. pour cette question. Déjà, il faut savoir que dans ce phénomène, Hmm. les hommes ont une majeure partie. Donc, sur une échelle de 10 à 100, Hmm. les hommes occupent au moins 75% de ce phénomène, en fait. Ok. Pourquoi j'ai dit ça? Hmm. Je vais vous raconter une histoire, mon histoire à moi. Oui. Ok. Ouais, une histoire vraie, ce qui s'est passé il y a 2 ans. Hmm. Je sais que peut-être que beaucoup ne le savent pas, mais autant moi, tu le sais que je suis, hormis ce que je fais, je suis danseuse et tout. Hmm. Alors, un jour, nous sommes allés faire seulement les choses comme on les fait et tout, de la danse et tout. Hmm. Nous étions au carnaval. Je rencontre un monsieur, un bel homme, en tout cas, il faut se le dire. C'est vraiment un bel homme, il est friqué, il est frais et beau et tout ça. Ok. C'est vraiment un monsieur, il est marié. Hmm. Alors, ce monsieur, mais au fois de loin, parce que moi, souvent, quand j'ai danse, je souris et tout et tout. Hmm. Il s'approche de moi, il me dit, ah, mais tu es trop belle. Je lui dis, oh, merci, monsieur. Et après, il me dit, est-ce que je peux avoir ton numéro? Je lui ai dit, non, mon numéro. Non, non, pas du tout, je n'ai pas de téléphone. Comment ça, toi, tu n'as pas de téléphone comme ça? Et puis, une amie, il vient et me dit, mais Gloria, puis sa téléphone, tout ta musique et tout ça. Zambé l'a foutu. Hmm. Et puis, tellement qu'il avait entendu, il m'a dit, non, en tout cas, tu es une femme. Et puis, on commençait à se parler un peu. Hmm. Quand on a commencé à se parler et tout, il me dira que voilà, je vois que tu es intelligente et tout, mais c'est pas avec des mauvaises intentions que je suis venue te parler. Hmm. C'est pour en fait t'aider parce que je vois que tu es une belle femme, tu parles bien, Mm. tu es là et tout, mais tu ne peux pas faire ce que tu es en train de faire. Hmm. Et je lui dis, bon, peut-être que c'est une chance et tout ça, parce qu'à l'époque, j'ai galéré. En fait, jusqu'à présent, j'ai galéré, bien sûr. Mais à l'époque, tu galérais un peu plus que Un peu maintenant. plus, voilà. Ok. J'étais en train de chercher de boulot et tout ça, vu que j'ai sorti de ma licence et tout. Hmm. Après, je lui dis, bon, je vais vous envoyer mon numéro et puis je vais vous faire mon CV par PDF, comme ça vous allez... Mais trouver un emploi. Voilà. Hmm. Il m'a dit aussi, ah, t'inquiète, c'est pas grave et tout. Il a pris mes coordonnées, j'ai pris aussi les siens. Alors, ça a fait 2 mois qu'on ne se parlait pas parce que, tu vois, j'étais pas trop intéressée par tout ça. Après, je vois le monsieur m'écrire. Salut, ça va? C'était d'ailleurs grâce à le statut que j'avais posté. Et puis, il a répondu. Oh non, voilà, tu es trop belle. Ça fait une belle lurette et tout ça. Tu ne t'es fait plus voir. Non, je suis là. Il n'y a que vous qui m'aviez promis que vous allez m'appeler pour un travail et tout. Pour me trouver un emploi. Voilà. Hmm. Et puis, il me dit, oh non, j'avais même oublié, imagine, j'étais en voyage, j'ai fait ça. Bon, vu que c'est un homme un peu friqué, on peut comprendre parce que on va poter comme papa, qui a zonga. Et il me dira, non, voilà, j'ai vu ton CV, mais avant, on doit se voir à l'hôtel Memling pour en parler en face. Hmm. Ça commence. Hein? Même pas dans un resto, mais dans un hôtel. Bon, Memling en plus. Même On a ce nom, Memling, c'est que Nakendena s'est précipité. Hmm. Alors, je lui ai dit, bon, c'est pas grave, je vais vous répondre. Parce que moi, je suis une fille qui parle de tout sauf de rien à ma mère. Ok. Moi, en tout cas, quand il y a un problème, quand il y a un souci, je vais chez ma mère, maman, voici. Même quand je suis en relation, Hmm. je vais, maman, regarde les comportements de ces gars et tout ça. Alors, je suis allée chez maman. Je dis, maman, t'as la papa, yo. Il me dit que voilà, qu'on doit se voir à l'hôtel Memline et tout ça, profiter de la belle vue, il y a piscine et tout. Ma mère me dira, hey, Ninyango, alingi nini. Je dis, non, il veut seulement qu'on parle pour un boulot et tout ça, un emploi et tout. Hmm. Il me dit, en tout cas, dans un sentir, n'y va pas. Hmm. J'ai trouvé des alibis. Non, voilà, je devais être là, mais aujourd'hui, j'étais un peu prise avec d'autres occupations, en fait. Hmm. Après, il a compris et tout. Alors, tellement que à chaque fois qu'il m'a proposé des rendez-vous, Hmm. j'ai trouvé des alibis. Hmm. Genre, aujourd'hui, je suis en répétition. Aujourd'hui, je vais là. Aujourd'hui, Hmm. il s'était fatigué. Ok. Après, il a commencé maintenant à les faire sur les réseaux. Il me dira un jour, oh voilà. En tout cas, j'aimerais dire aussi, hein, j'ouvre une parenthèse. Mm. Les hommes, vous là, en fait, les jeunes, genre, vous qui êtes dans les vingtaines et tout, les trentaines, et tout, vous ne savez pas lever. Les Comment papas là savent lever. Hein. C'est vrai. Ah non. Non, là, je Imagine- ne crois pas. Ah, mais c'est vrai. Imagine, avant de dormir, il t'envoie une lettre, on a genre des poèmes on a et tout. Et le matin, tu te réveilles, au moins, il soit comme le soumoussous. Mais nous, on se le fait, c'est la Non, même non, chose. non, non, On non, envoie non. de poèmes le matin, on envoie de poèmes la nuit. Non, mais vous les faites un peu d'une manière un peu légère et tout. Le monsieur, imagine, il te dit, non, je suis vers quelque part et tout ça, suis-moi, je t'envoie $50 pour les transports. Est-ce que toi, tu peux le faire?
Vous voyez, il y a des silences et tout ça. Et le monsieur me dit, non, voilà, je t'envoie l'argent comme ça, tu me suis là où je suis. Tellement que je savais que la finalité, c'est pour faire quelque chose de mal. J'ai refusé. Alors, il a commencé à me parler, marceler des messages d'amour et tout ça. Non, tu vois, en tout cas, tu vois, des trucs qu'on a mis colocar et tout. Je suis d'ailleurs dans un groupe et tout. Il commençait à m'envoyer des vidéos où il y a propreté en tout cas. Alors, tellement que j'ai dit tout à ma mère. Papa, et tout. Oh non, voilà, il faut bloquer et tout. Alors, il m'a appelé un jour. J'étais en train de me préparer pour faire un tournage et tout. Je viens et je vois l'appel manqué de ce monsieur. C'était sur WhatsApp, parce qu'on cause souvent sur WhatsApp. Lui, il ne poste pas. Ses photos, même si tu lui demandes d'envoyer, il n'envoie pas. Il est tellement prévisible que... Donc, après ça, on a autant de choses à payer. Dans le cas, on a Facebook sur les réseaux, je ne vois pas. Okay. Ils sont tellement malins, ces gens. Alors, je suis rentrée, j'ai dit à maman, voilà, ta Beninga et tout. Je lui ai rappelé plutôt. Je lui ai dit que voilà, j'ai tournage et tout, je ne peux pas me présenter. Oh non, en tout cas, depuis longtemps, tout ce que j'ai fait, c'est pour te dire simplement que j'ai besoin qu'on soit, tu vois, ensemble et tout ça et tout. On soit ensemble, comment ça? Non, tu es déjà une grande fille, il faut directement comprendre, tu vois. Je veux qu'on soit en relation et tout. Le monsieur en question, il était aux environs de quel âge et tout ça là? Il est dans les soixantaines. Dans les soixantaines. Oui. Ok, poursuis. Oui. Après, il me dirait non, voilà, ça fait déjà depuis les jours que je t'ai vu. Il a commencé à parler. Depuis les jours que je t'avais vu et tout. En tout cas, je ne dormais plus. Dehors, même ma femme, dehors, ne me dit plus rien et tout. En tout cas, j'avais pris 24 heures pour répondre à ce message, Johanna. Les soirs, ça m'a tellement travaillé que j'ai commencé à me mettre à la place de sa femme, de ses enfants, okay. Et tout ça. Donc aujourd'hui, si je fais ça, donc comme il en a un jour, je n'avais pas voulu dire ça à ma mère parce que souvent elle prend aussi des choses au premier degré et tout. Alors j'étais là, j'avais même pas prié. Alors je suis là, j'étais là, j'ai pris le temps de lire. Et c'est peut-être après, si j'ai te montré les messages, je lui dis, monsieur, merci pour votre... D'ailleurs, c'était poliment, hein, parce que c'est plus qu'au lingala. Peut-être tellement, tu vois, nous sommes des Kinois et tout. Alors, je lui ai dit, monsieur, merci d'abord pour les temps que vous avez eu à Marseille, les messages d'amour, des poèmes et tout, votre attention et tout, mais je ne suis pas intéressée. Je suis une jeune femme célibataire qui n'a pas encore fait sa vie. Donc, j'aimerais pas qu'une femme d'autrui puisse pleurer en mon nom, disant que voilà, la femme, wana et tout. Donc, je vous respecte beaucoup. J'aimerais que ceci s'arrête de maintenant. Okay. Vous savez sa réponse? En tout cas, j'étais vraiment, vraiment... j'étais étonnée. Okay. Parce que, bref, lui aussi était étonné. Parce que souvent, il sait déjà qu'il est beau. Il est friqué, il est frais. Il est en plus élancé, il est comme il est caca. Mais non, tellement que beaucoup de femmes, lorsqu'ils s'approchent d'elle, elles disent directement oui, parce qu'elles voient les trucs. Voilà. Il était aussi étonné. J'ai aimé sa réponse, il me dirait que je m'incline à ta décision et surtout continue avec cette vision. Wow. Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Parfois, les hommes, vous aussi, vous êtes à la base de ce qui se passe, de ce phénomène. Parce que, imagine, tu es déjà marié, tu as ta femme, tu as tes enfants, tu mènes une belle vie. On le sait. Mais pourquoi ta femme et tes enfants ne te suffisent pas? Il faut seulement aller chercher ailleurs. Et du coup, si, imagine, j'étais une fille facile comme d'autres, comme on l'a dit et tout ça, j'allais aussi succomber comme les autres. Et puis, on ne sait pas, peut-être, il a été étonné parce que il a vu, il a dit, je m'incline à ta décision parce que, en tout cas, j'ai raconté des filles et des femmes. C'est la première fois que j'entends ça. Moi aussi, j'étais étonnée. Première fois. Et pourtant, moi, j'ai des amis aussi qui réfléchissent comme moi. Mais comment? Et j'ai compris que parfois, c'est pas seulement nous, les femmes, c'est aussi vous, les hommes. Okay. Beaucoup plus les hommes, les sugar daddy et tout. En fait, je dirais que c'est un phénomène où
Ça c'est pas c'est du 50-50. C'est vous les hommes, nous aussi les femmes. Parce que je pouvais aussi dire oui à la proposition et puis na comme na pétam sur et tout ça. Parce qu'il m'avait proposé postement il y a secrétaire na à la pizza donc comme sa deuxième femme et tout, tu gères aussi ses affaires voilà. Tout ça là. Okay. Donc j'ai refusé et puis il m'a dit en tout cas tu es à féliciter. Et puis on a bloqué nenga. Wow. Cela veut dire quoi? Que c'est les hommes qui sont à la base et nous aussi, tellement que nous sommes faibles, parce que nous sommes déjà des êtres de nature faibles, mais si nous, comme vous l'avez dit, j'avais d'ailleurs regardé votre podcast récemment, vous parlez de la résilience et tout ça. Si une femme n'est pas résiliente, elle peut se soumettre à toute proposition, à toute manœuvre que quelqu'un peut venir avec. Okay. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que je pouvais aussi dire, voilà, non, voilà, et ça, juste une nuit et tout et tout. Mais j'ai refusé et lui aussi était étonné parce que il a déjà bon. Donc moi, si je pourrais passer un message pour les hommes mariés qui font ça, en tout cas, arrêtez. Vous aurez rendu ce mauvais service. Moi, je ne sais pas ceux qui les souvent, ceux qui vont le baraniner. À chaque fois que partout, je frappe à la porte. Il y a ça là. Et souvent, je tombe c'est moi sur ce genre de trucs. Tu vas voir où monsieur soit donc des conditions partout. Donc vous ne nous rendez pas en fait la tâche facile. Donc les filles, nous aussi, c'est pas seulement à toutes les propositions que nous devons dire oui. ou accepter et tout. Apprenez aussi à dire non. Quand vous savez que la chose, après le truc que vous allez faire, il y aura des problèmes, des conséquences. Prière, en tout cas, de dire non. Donc, ça ne tue pas. Dire non, c'est aussi une force, c'est aussi quelque chose d'important pour cette génération. Alors, j'aimerais qu'on en revienne un tout petit peu à quelque chose parce que nous sommes déjà presque à la fin. Okay. Vous venez de dire qu'à chaque fois que vous avez des problèmes, même relationnels, vous rentrez toujours chez votre maman pour la parler. Donc, vous relatez vraiment votre maman. Bon, presque tout, c'est pas tout. Bon, disons juste presque tout. Oui. Mais je ne crois pas, moi, personnellement, que certaines jeunes filles font ça. Non. Je ne pense pas. Alors, par rapport à ces phénomènes, on a un phénomène d'abadil, les jeunes filles qui se prostituent et tout. Pensez-vous que c'est aussi un problème en dehors des hommes? Parce que là, nous venons de parler des hommes. Vous avez dit que voilà, c'est réparti, la responsabilité est répartie, 50-50. Oui. Mais non, en parlant de la famille, brèvement, pensez-vous que la famille aussi occupe une place dans ça? En fait, la famille, si je peux dire une chose, c'est que les parents aussi, certains parents nous rendent un peu la tâche difficile. Pourquoi? Parce qu'ici au Congo, c'est très difficile de voir un papa ou une maman réunir les enfants ensemble pour leur parler de la vérité, des réalités qui se passent ici. Okay. Moi, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec ma maman, Jeannette Peneder, que j'ai dit, la maman, en fait, elle nous apprend à chaque pas de notre vie que il y a des réalités. En fait, elle nous apprend des réalités qui se passent. Imagine, par exemple, quand j'étais en première secondaire et tout ça, en 7e, comme elle dit actuellement, il y avait des choses qu'elle me disait. Quand je suis allée en 6e et tout, elle m'a dit des choses. À l'université, elle me disait des choses. Donc, à chaque fois que je grandissais, elle m'expliquait la réalité des choses. Okay. Pour moi, je pourrais dire que les parents, vous avez un travail, c'est celui d'expliquer à vos enfants, de parler à vos enfants, écoutez surtout vos enfants. Soyez là avec vos enfants, vendez ça papa, vendez si bana, elle s'habillait comme ça, donc d'une manière décente. Quand moi comme je pas me pousser, bingaye, non, je te voyais comme ça loba olingi. C'est comme ça avec ma mère. Relation, ça là. Donc au commis n'emballé tout ça. Donc c'est comme ça. Écoutez, prenez le temps d'écouter vos enfants, prenez le temps de parler surtout avec vos enfants, parce qu'il y a certaines réalités où l'enfant voulait te dire que voilà, maman, t'as le camboubou. Mais à chaque fois qu'elle venait, aux autres repoussés, tout ça. Donc pour moi, la famille a ses devoirs de parler avec les enfants. Comprenez vos enfants, surtout soutenez vos enfants à chaque décision de leur part. Parce que ce que vous faites, c'est que vous inculquez à vos enfants, tôt ou tard, que vous soyez là ou pas, cela va produire des fruits. Et cela dépend des graines que vous allez déjà s'aimer dès leur bas âge. Si vous s'aimez la négligence et tout, vous s'aimez tout ça, vous méprisez tout ce qu'elles font, alors quand elles vont grandir, vous allez voir aussi les fruits seront pas bien. Alors si vous prenez aussi le temps de parler avec vos enfants dès les bas âges, leur apprendre ceci, cela,
par rapport à leur décision, par rapport à leur filière, tout ce qui va avec. Donc, après un temps, vous allez voir aussi que les fruits qui vont sortir seront vraiment très bien. Très bien. OK. Maman Gloria, Oui, papa. vous venez de parler, tout ce que vous avez dit, vous avez tout à fait raison, en tout cas. Mais aujourd'hui, plusieurs jeunes filles se rendent compte aussi qu'elles n'ont pas de modèle féminin. Plusieurs jeunes filles se disent qu'à Kinshasa, ici, avoir vraiment de modèles à suivre, que moi je suis XY mentor, fille et tout ça là. C'est vraiment quelque chose de très rare qu'on aperçoit chez les jeunes filles ici à Kinshasa. Et vous partagez ces mêmes avis avec elles ou vous dites le contraire de ça? Bon, moi, je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus les faux que les vrais. Ok. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que nous sommes dans une génération où c'est beaucoup plus les influenceuses et les influenceurs. Ok. Donc, nous autres, vous allez voir, influenceurs à Saliboy, à Tintiboy, à Saliboy. Et c'est là aussi, tellement qu'ils s'appellent des influenceurs, donc leur travail, c'est d'influencer. Influencer. Et celles qui sont faibles, en fait, les influençables, qui sont en train de suivre ce qui se passe avec ces influenceuses et les influenceurs et tout, elles aussi, et eux aussi plutôt, sont là pour suivre la même route. Je vais vous donner une histoire, un exemple d'une amie et tout ça, bien que ce n'était pas vraiment une amie, en fait une connaissance et tout. Ok. La fille vivait avec sa maman. Mm. Leurs parents avaient divorcé. Mm. Le papa était mort et la maman était restée seule. Alors, avec les réseaux sociaux, la maman a rencontré un homme qui vit en France et tout ça. Alors, le mari a exigé à sa femme d'emmener sa femme là-bas en France sans ses enfants, parce que les enfants, elles étaient à 3 et que les filles et tout. Plutôt 2 filles et un garçon. Ok. Et puis, le mari de la maman a exigé à la maman de la région de là-bas, en France et tout. Alors, tellement vous savez qu'il y a poteau et tout ça. Alors, elle avait choisi de laisser ses enfants chez sa grande sœur et puis aller rejoindre son mari là-bas en France. Alors, lorsque la maman est allée en France, les enfants sont restés ici. Ma famille n'a pas sanité, et tout. Alors, bon, il y a le gros parce qu'ils étaient à 3, la grande et les 2 petits et tout. Le gros kolo, au monique au coquille, il y a libanda. Comme ça, tout est canabalek. Alors, elle n'avait pas d'endroit où aller. Elle était là à Fandikaraboué. Et puis, avec ce monde comme influenceur et des influenceuses et tout, amis et tout, un jour, on l'appelle, viens, tu vois, il y a des choses qui se passent là-bas. On l'a expliqué, voilà, Sosali Karaboué, comme vous l'avez expliqué, voilà. Que non, Sosali Karaboué, en tout cas, c'est vraiment très rapide et tout. Et très facile. Très facile. Et puis, elle s'est dit, bon, maman Zati. Tata kufa. Donc elle s'est dit bon voilà, je vais en fait aller et puis faire ma vie. Je rappelle que c'était une très bonne personne et tout, en tout cas, mais tellement que la réalité, les réalités en fait de Kinshasa l'ont poussé à aller vers la voie. Ce phénomène de deal. Voilà, ce phénomène et tout. Elle est allée et puis elle a fait ce qu'elle avait à faire aujourd'hui. On la voit sur les réseaux. À comment maintenant miniature et tout. Et c'est basé si je à bouna. Non, azaki awa mais donc aujourd'hui on commence même à condamner l'église, la maman et tout ça. Pourquoi? Parce que la responsabilité revenait à la maman de prendre soin de ses enfants. Mais parce que ses enfants. Voilà. Mais elle a choisi la voie du mariage avec un homme inconnu. Et puis, elle vit sa vie en France et les enfants sont restés ici. Aujourd'hui, la fille a comme maman nadileuse. Maman nadileuse. Donc, elle a donc, il y a tabona moi et le mot est aux zones. Facilement. Donc ici à Kinshasa, elle est même connue sur les réseaux. Oui, certaines. Si j'ai dit son nom, ils ont appelé ça propre. Ah ouais, il faut pas citer son nom. Mais quand même sur les réseaux sociaux, les gens, Kassa la radi, là, ça vraiment le monde, on a badilé. Bien sûr. Ebi vraiment, elle est connue. Miniature et tout ça. Donc, c'est vraiment une réalité vraiment réelle qui se passe ici à Kinshasa. Donc, moi, je connais pas mal de personnes. Je peux aussi me mettre à raconter des histoires de telle personne. Qui sont dans ça. Qui sont vraiment dans ça. En tout cas, tu sais déjà que et certaines même, ce qui me fait mal, c'est que dans
dans la liste des personnes que je connaisse, Mm. des gens qui font ces genres de trucs et tout, il y a même d'autres filles qui ont accepté de sortir avec d'autres filles. Juste pour... Wow. oui, Donc, il y a même des lesbiennes, il y a même Ouais, des filles il y a- qui sortent entre elles, le filles et oui, juste pour Ok. avoir de l'argent et tout ça. tout. Wow. Donc, c'est vraiment une réalité vraiment qui est très fréquente ici à Kinshasa. Et moi, je vais demander aux autorités de vraiment en tenir compte parce que c'est toute une jeunesse qui part en bouillie et tout ça. Parce que Exact. l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Lorsque la jeunesse est déjà bafouée, ou la jeunesse n'a plus de valeur, en tout cas pour moi, c'est là, ça annonce vraiment très mal pour les jours à venir. Donc voilà, c'est un peu ça. Maman Gloria, Mm. nous sommes à la fin de cet échange et tout ça là. Ok. Il y aura de milliers de jeunes filles qui vont vous suivre, qui vont suivre ces podcasts du début jusqu'à la fin. Mhm. Alors, par rapport à ces mois de femmes et tout ça là, j'aimerais que vous puissiez donner un fort message, en outre de tout ce que nous venons de parler, hein, en outre de tout ce que vous avez déjà dit, de tout ce que vous avez déjà prôné et tout, j'aimerais que vous puissiez laisser ici sur la marge un fort message à toutes les femmes, pas que de la République démocratique du Congo, même à toutes les femmes de l'Afrique, un fort message pour la fin. Merci beaucoup, Rémi Losso. S'il y a un message que je pourrais passer à la femme du monde entier, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il y aura aussi d'autres personnes qui vont nous suivre de loin. La valeur d'une femme, c'est ce qui fait la base de la femme. Ok. Lorsque tu prends le temps d'investir plutôt sur toi-même, en ayant des formations, en allant dans des conférences, en cherchant à te cultiver, alors tu verras que ça sera un peu difficile pour un homme de venir vers toi et puis c'est jouer de toi et puis partir. En tout cas, pour moi, je dirais que la femme d'aujourd'hui a de l'importance, la femme d'aujourd'hui a de la valeur. Donc, ne vous laissez pas, en fait, utiliser par ces hommes qui ne vous donnent que des miettes. Si vous vous concentrez sur vous-même et que vous développez vos compétences, parce que lorsque la femme, en fait, c'est pour tout le monde. Lorsque Dieu, en fait, envoie une personne sur terre, il envoie, en fait, il met en chacun de nous des compétences. Très bien. Pour certaines, ça sera peut-être la coupe et couture. Pour d'autres, ça sera pour la coiffure et tout, les maquillages et tout ça. Investissez en vous. Parce qu'aujourd'hui, les hommes, on sait que les hommes sont devenus un peu risés et tout. Tu peux être là dans une relation avec des bonnes intentions, mais l'homme est là juste pour s'abuser de toi et puis partir. Donc, je dirais à une femme d'être résiliente, de savoir ses valeurs. Aujourd'hui, peut-être que la vie ne te sourit pas comme il le faut, mais sache qu'un jour, peut-être aujourd'hui ou demain, la vie peut te sourire. Donc, à part cette vie que tu as, il y aura des générations qui vont venir après toi. Il y aura une histoire que les gens vont parler après ton départ. Quelle est l'histoire que tu vas laisser à ces enfants, à cette génération qui viendront après toi? Donc, prends le temps d'investir sur toi-même, de te former, d'aller à des conférences, d'apprendre surtout sur toi-même. Parce que la femme battante, c'est pas seulement celle qui c'est pas la poitrine et tout, que je suis une femme battante. Non, c'est pas que ça. Être femme battante, c'est être aussi une femme résiliente, c'est aussi dire non à des propositions qui ne sont pas au fait alignées à ta vision. À ta valeur. À ta valeur, voilà. Surtout, ayez aussi des visions. Une femme sans vision, en tout cas, n'est qu'une femme qui en fait accompagne la vision des autres. Donc tu peux avoir ta vision à toi, bas pour tes objectifs et tôt ou tard, cela va payer. Donc voilà ce que je peux dire à la femme d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Maman Gloria. C'était un moment très bénéfique pour la jeunesse congolaise et précisément pour toutes les jeunes filles qui vont suivre ces podcasts. Je vous dis merci infiniment pour votre présence sur la marge. Je ne pense pas que ça serait la dernière fois. Non, pas du tout. On va encore vous inviter au cas possible. Merci, chers internautes, et on vous dit à la prochaine pour un spécial tournage, un spécial podcast pour la jeune fille congolaise ou la jeune fille de l'Afrique. Merci et à très bientôt. Ciao.